Boker Tov, nous sommes sur l'histoire du jour et bien évidemment chaque histoire est racontée par la délivrance Bekarov de Ori Ben Enaf, Tal Ben Nitza, Omer Ben Chili ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Neninor ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la Refoua Shelema David Dor Ephraim Ben Ravarana Ruth Bet Rachel Yehudit Lou Bet Sarah, Tzipora Ahava Bet Sarah, Avraham Yoshua Eshil Ben Inda Yala, la Refoua Shelema Bekarov de toute malade, et l'Unishmato Alon de lui bénira toutes nos victimes de ces attentats, tous nos regrettés défunts, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos tzadikim et tous mes ascendants de Satal, que leur âme repose en paix. Alors comment allez-vous? Vous savez sûrement qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Av. Dites-moi, est-ce que le mois de Av vous rappelle quelque chose? Oui, le mot Abba. Savez-vous que chacun de nous a deux pères? Un père ici-bas et un père dans le ciel. Hachem est le père du peuple d'Israël. Bientôt, quand le Mashiach viendra, Bekarov, le mois de Av deviendra le mois le plus important de l'année, pendant lequel Hachem veillera sur nous comme un père veille sur ses enfants. Et maintenant, détendez-vous et écoutez-moi. Il y a de nombreuses années vivait un juif très pieux nommé Rabbi Yitzhak. Il était si pauvre qu'il avait à peine de quoi acheter de la nourriture pour les membres de son foyer. Mais sa femme vertueuse ne se plaignait jamais. Elle s'efforçait d'avoir toujours le sourire aux lèvres, car elle connaissait le secret de la joie. Est-ce que vous savez quel est le secret de la joie? Écoutez bien. À chaque instant, on observe l'homme depuis le ciel afin de savoir s'il est heureux de ce qu'il a ou non. Si on voit qu'il se plaint constamment alors une voix déclare « De quoi cet homme se plaint-il? Il reçoit beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Au lieu de dire merci, il se plaint. » Et là, on lui rajoute des difficultés. Par contre, si on voit qu'un homme a toujours le sourire aux lèvres et est heureux, la voix proclame cette fois « C'est merveilleux puisque cet homme sourit, ajoutons-lui des raisons d'être joyeux. » Vous avez compris? Même quand vous passez des moments difficiles, efforcez-vous d'avoir toujours le sourire et Hachem vous aidera. Ainsi, de nombreuses années étaient passées depuis que Rabbi Yitzhak s'était marié. Sa femme et lui n'avaient toujours pas d'enfants. Ils priaient Hachem de tout leur cœur et l'imploraient de leur donner le mérite d'avoir un fils très pieux. Un jour, Rabbi Yitzhak est entré au travail et a dit à sa femme « Ma chère femme, aujourd'hui je n'ai pas gagné un sou. D'ailleurs, même hier, je n'ai pas d'argent à te donner pour que tu achètes du pain. Qu'allons-nous faire ?» Sa femme a souri et lui a répondu « Mon cher mari, Hachem est bon, ne t'inquiète pas, va au bord de la mer et regarde loin. Si peut-être un bateau chargé de marchandises approche de la côte, si c'est le cas, tu pourras aider les commerçants à vendre leurs produits et ainsi tu gagneras un peu d'argent. » Rabbi Yitzhak est allé au bord de la mer et a regardé à l'horizon, mais il n'a vu aucun bateau. Il s'est mis alors à marcher sur le sable et s'est adressé à Hachem. « Maître du monde, je t'en supplie, donne-moi des moyens de subsistance. » Au même moment où il a fini de prier, il a remarqué un objet en verre qui brillait sur le sable. Il a ramassé et s'est rendu compte que c'était une pierre d'une grande valeur. Il s'est donc empressé de rentrer chez lui et a dit à sa femme « Ma chère femme, Hachem a entendu ma prière et je suis sûre que du ciel on a vu ta joie de vivre malgré toutes les épreuves. J'ai trouvé une pierre de grande valeur. Nous sommes riches !» Rabbi Yitzhak est allé de ce pas chez un orfèvre et lui a demandé « Combien vaut cette pierre ?» L'orfèvre l'a bien observé et lui a répondu « Waouh, elle vaut très cher d'ailleurs, je n'ai même pas assez d'argent pour l'acheter. » Rabbi Yitzhak est rentré chez lui. D'un côté, il était heureux d'avoir en possession une pierre aussi précieuse et d'un autre côté, il était inquiet. Pourquoi, à votre avis? Exactement, car il n'avait pas à qui la vendre. Un jour, l'empereur français était triste. Pourquoi? Car son anniversaire approchait et il avait érigé une immense statue en cet honneur. Seulement, il lui manquait une pierre précieuse qui lui ferait office d'œil pour la statue. Il a cherché partout une telle pierre, mais en vain. Puis des gens lui ont dit que Rabbi Yitzhak possédait une pierre magnifique. L'empereur a donc envoyé ses soldats le faire appeler car il désirait lui acheter cette pierre si particulière. Ainsi, les soldats sont arrivés chez Rabbi Yitzhak et l'ont informé que l'empereur voulait lui acheter sa pierre précieuse. Rabbi Yitzhak leur a demandé pourquoi. Les soldats lui ont répondu pour que la pierre serve d'œil à la statue que l'empereur a érigée. Rabbi Yitzhak a frémi en entendant cela. Vous savez sûrement qu'il est interdit à un juif d'ériger une statue ou d'aider un non-juif à le faire. Il a donc dit aux soldats, écoutez, je ne peux pas la vendre. Je ne peux pas vendre cette pierre à l'empereur. Quoi? Se sont écriés les soldats. Comment ça? Vous ne pouvez pas? Vous êtes obligés de la vendre. Et si vous refusez, non seulement nous la prendrons de force, mais en plus vous serez sévèrement punis. Ce n'est pas dans votre intérêt de rentrer dans des complications avec nous. Montez plutôt rapidement sur le bateau. Nous retournons chez l'empereur. Rabbi Yitzhak est monté sur le bateau, mais il ne savait pas quoi faire. Qu'en pensez-vous? Vous auriez eu une idée à lui proposer, qu'allait-il faire? S'il cédait la pierre au roi, il transgressait une interdiction de la Torah, et s'il refusait de la céder, il serait puni. Soudain, il a eu une idée. Écoutez bien, Rabbi Yitzhak est
est monté sur le bateau du navire et a discuté avec un non-juif qui s'y trouvait. Il lui a raconté qu'il avait une pierre précieuse à la taille d'une noix. Le non-juif n'arrivait pas à le croire, vraiment, s'était-il écrié. Puis Rabbi Yitzhak a sorti la pierre de sa poche et lui a dit « Je vous permets de la toucher, mais faites très attention de ne pas la faire tomber. » Et là, quand le non-juif a pris la pierre entre ses mains, Rabbi Yitzhak a fait semblant de le bousculer. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il est arrivé à la pierre précieuse? Exactement, elle est tombée dans les profondeurs de la mer. Oui, Rabbi Yitzhak a fait cela exprès pour ne pas transgresser l'interdiction d'ériger une statue. Et comme il ne voulait pas qu'on la prenne et qu'on le punisse de son subterfuge, il s'est mis à crier aux non-juifs « Qu'avez-vous fait? Pourquoi n'avez-vous pas fait attention? Maintenant j'ai tout perdu !» Il a fait semblant de pleurer, ce qui a éveillé la compassion des soldats. Ainsi, ils ne lui ont rien fait. Hachem a vu que Rabbi Yitzhak a été prêt à perdre cette pierre précieuse qui pouvait le rendre riche juste pour ne pas fauter. Il lui a donc offert la plus grande récompense qui soit. Vous devez savoir que le cadeau le plus précieux qui soit pour des parents est d'avoir des enfants. Hachem a donné un enfant à ce couple si spécial. Quand Rabbi Yitzhak est descendu du bateau, Eliaou Hanavi est venu lui dire « Puisque vous avez été prêt à renoncer à une pierre qui scintillait de toutes ses facettes, Hachem a décidé de vous donner un fils qui éclairera le monde par sa Torah. » Savez-vous comment Rabbi Yitzhak et sa femme ont appelé leur fils? Ils l'ont appelé Rashi. Oui, leur fils a été le commentateur de toute la Torah. Rashi, qui est l'acronyme de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.